le comportement des femmes peu sûres d'elles, des signes qui sautent immédiatement aux yeux. Dans cette vidéo, nous parlerons des femmes peu sûres d'elles, de ce qu'est le doute de soi, de Nevera, de ses propres forces et de ses propres réalisations, des doutes sur ma réussite, des doutes sur mon apparence, des doutes sur mes pensées et même mes sentiments. Alors maintenant, dans l'ordre de ma vidéo, comment une femme peu sûre d'elle se manifeste? Et d'abord, un désir constant de l'approbation des autres, autrement dit, vous. Ne vous concentrez pas sur le bien que cela pourrait vous apporter. Vous ne vous concentrez pas sur ce que vous devez faire. Pour, par exemple, améliorer votre vie, faire quelque chose de merveilleux pour vous-même, vous rendre plus heureux d'une manière ou d'une autre, vous vous concentrez sur le fait de plaire aux autres afin qu'ils disent « bien joué ». Une bonne fille, une bonne femme, elle vit correctement comme elle le devrait. Alors, faire plaisir pour éviter les critiques et c'est en fait une grande peur des personnes peu sûres d'elles. Ils ont peur d'entendre des critiques parce qu'ils doutent déjà beaucoup d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est plus facile d'être bon pour tout le monde, juste pour que, sans entendre cette même critique, une femme peu sûre d'elle peut sans cesse demander à son homme si elle est belle, si son homme l'aime toujours, par exemple, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'une confirmation constante qu'elle est bonne. Elle-même, elle ne sait pas, elle doute d'elle-même, elle a besoin que les autres lui disent. Mais si les gens autour de vous critiquent, alors l'estime de soi chute très fortement. Les problèmes de limite sont le deuxième indicateur. Elle ne peut pas refuser l'aide d'une femme peu sûre d'elle. Par exemple, lorsqu'un collègue lui demande de l'aide pour un rapport, elle ne peut pas refuser l'aide de son voisin. Elle ne peut pas dire non à sa famille. Et finit par faire des choses qu'elle ne veut pas faire, elle fait tout ça. Et se sent épuisée, elle se sent malheureuse, et tout ça pour une simple raison. Elle n'a jamais appris à dire non. Et en fait, savoir dire non est vraiment très important. Dire non et, en fait, savoir dire non, c'est vraiment très important. Ce moment peut vous permettre de préserver votre énergie. Dire non, c'est très important. Ce moment peut vous faire économiser de l'énergie. C'est-à-dire, naturellement, lorsque vous avez une réponse spirituelle, lorsque vous voulez aider et à partir de cet état d'aider, c'est merveilleux. Mais quand vous réalisez que vos réservoirs sont vides et que vous vous sentez mal et que vous n'avez pas la force d'aider, mais que vous ne pouvez pas dire non et ainsi vous vous épuisez, alors vous vous traitez comme un bourreau, vous vous détruisez simplement. C'est pourquoi savoir dire non est une compétence très importante pour vivre une vie pleinement heureuse. Plus loin, le désir de cacher ses émotions. C'est-à-dire, par exemple, cette femme ne peut pas, dans sa relation avec un homme, dire qu'il y a telle ou telle chose. Le moment qu'elle n'a pas aimé, c'est qu'elle se sentait mal en ce moment. À cause d'une certaine situation, elle va rester silencieuse, pensant que c'est mieux, pensant qu'elle contribue à la relation. Mais maintenant, je me tais, puis je me tais, et encore, elle ne peut pas parler de ses sentiments parce qu'elle a peur. Et ici, il y a une illusion de stabilité. Elle pense que si elle se tait maintenant, il n'y aura pas de conflit, pas de critique, rien d'autre, et tout ira bien. Mais les émotions qui s'accumulent en nous ont besoin de s'exprimer. Une fois elle se tait, deux fois elle se tait, trois fois elle se tait. Voilà l'illusion de la stabilité, mais à l'intérieur. Ça s'accumule déjà. Voilà ce négatif comme une boule, il grandit et à un moment donné, cette boule, ça ne peut plus contenir et il y a une sorte d'explosion. Et de cette explosion, par exemple, un homme, il ne comprend rien parce que tout allait bien, il n'y avait aucune réclamation, pas de mots. Par exemple, elle ne comprend pas que quelque chose ne va pas et maintenant il y a une explosion. Et tout va mal. Et l'homme ne comprend pas ce qui ne va pas avec cette femme, c'est très simple. Une femme qui manque de confiance en elle ne peut pas parler de ses sentiments et ne peut pas exprimer ses besoins. Elle a peur de dire quelque chose au début et puis quand elle atteint le point de non-retour, tout déborde et au final, rien ne se résout avec l'accumulation de ce manque. Par exemple, les gens autour d'elle vont lui dire que tu as l'air magnifique. Elle va dire « Oh non, 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 tu me mens, par exemple, ta coiffure est belle, mais c'est grâce au coiffeur. » Et mes cheveux, en fait, ne sont pas très beaux. Et ta peau est belle. Non, non, j'ai des boutons là-bas, je ne peux pas la regarder. C'est-à-dire que tous les défauts sont hyperbolisés. Elle n'est pas concentrée sur ses qualités. Une personne avec une psyché stable et une compréhension de ses valeurs, capable de s'aimer, voit ses qualités. Oui, cette personne voit ses défauts, mais elle se concentre sur ses qualités.
et met en avant ses qualités. Elle les aime. Une personne qui manque de confiance en elle, il va se battre contre lui-même. Il va frapper ses défauts. Elle dit que tout va mal, j'ai les jambes tordues, je suis en surpoids, mes cheveux sont mauvais et ma peau, elle est mauvaise. Et tu ne peux pas convaincre cette personne parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Ensuite, un autre point, c'est la dépendance à l'opinion des autres. Alors, elle a décidé d'aller, par exemple, dans une salle de sport, et là, on lui a dit que non, c'est mauvais, et elle change d'avis. Alors, elle a décidé de s'inscrire à des cours de maquillage, par exemple. On lui a dit « Oh, mais quel maquillage !» Et elle ne va plus au cours de maquillage. Elle ne connaît pas sa véritable nature. Elle ne comprend pas ce qu'elle aime, ce qui lui procure du plaisir, ce qui la remplit, ce qui la rend heureuse. Parce qu'elle ne sait pas, elle n'explore pas qui elle est concentrée sur l'extérieur, sur l'opinion des autres, des voisins, sur le fait d'être bien, agréable, sur le fait de avoir l'air, ne pas être, mais avoir l'air d'être quelqu'un. Donc, ce moment est très important. Il faut apprendre, être éco, ne pas se concentrer sur l'extérieur, mais plutôt de se tourner un peu vers soi-même. Quand une femme commence à s'explorer et à comprendre ce qu'elle aime, ce qui la remplit, ce qui lui procure du plaisir, elle va s'épanouir et sa valeur et son amour pour elle-même naîtront en elle, mais pour l'instant, ils sont dispersés vers l'extérieur. Elle écoute les autres, se concentre sur les opinions des autres, pense que les autres savent mieux et ne se comprend toujours pas elle-même. Et son insécurité ne fait que grandir. La peur de la critique, et cette peur de la critique ne lui permet souvent pas de grandir. Par exemple, elle ne lui permet pas de gravir les échelons de sa carrière. Cette peur ne lui permet pas de se manifester d'une manière ou d'une autre. Par exemple, elle veut gérer des réseaux sociaux, mais elle pense que quelqu'un d'autre le fait mieux et elle a peur d'être submergée par des commentaires négatifs. Et c'est aussi une peur de la critique. Savoir être soi-même, savoir s'exprimer, cela témoigne de force et de confiance en soi. Si, par exemple, vous ne faites rien, alors bien sûr, vous n'entendrez pas cette critique, mais si vous ne faites rien, vous ne comprendrez pas qui vous êtes, vous ne vivrez pas la vie dont vous avez rêvé, par exemple, vous ne goûterez pas à ce que vous avez toujours voulu, car chacun a des rêves, mais certaines passent à l'action et affrontent leur peur, tandis que d'autres ont peur, pensent qu'elles seront jugées et au final, elles ne vivent pas la vie qu'elles souhaitaient. Donc la peur de la critique est un autre indicateur. Si vous pensez que vous allez être critiqué, que quelqu'un va vous détester, que quelqu'un va vous dire quelque chose de mauvais, chaque personne vivant sur Terre a sa propre, disons, cuillère à mesurer et ce qu'il a en lui, c'est ce qu'il vous montrera. Une personne qui a confiance en elle, qui est déterminée, disons, qui poursuit ses objectifs et ses rêves, elle soutiendra toujours les autres car elle a déjà parcouru un chemin similaire. Une personne qui ne s'autorise pas à vivre sa vie comme elle le souhaite, une personne qui elle a peur d'avancer dans cette vie, elle va instiller la peur chez les autres, elle va critiquer pour que les autres, par exemple, n'y parviennent pas non plus, comme elle n'y est pas parvenue. Alors, pensez à ce qui vous procure du plaisir. Laissez de côté l'opinion des autres, faites quelque chose à partir d'un état de plénitude, de désir. Et alors votre vie sera d'un niveau qualitativement nouveau. Et enfin, la critique de soi. C'est ce moment où une femme, par exemple, pense qu'elle va faire quelque chose de moins bien que les autres. Encore une fois, elle ne croit pas en elle-même, elle ne croit pas qu'elle peut bien faire les choses parce qu'elle est trop critique envers elle-même. Elle ne peut pas grandir dans un domaine qui, par exemple, lui plaît parce qu'elle pense que non, je vais mal le faire, je ne vais pas y arriver. Mieux vaut que quelqu'un d'autre le fasse, que quelqu'un d'autre le fasse bien. Alors, cette critique de soi, elle, empêche souvent de vivre la vie que l'on souhaite vivre. Si vous comprenez et reconnaissez qui vous êtes, à un moment donné, pensez au fait que vous vous privez vous-même de votre vie heureuse parce que votre point de vue est décalé vers, disons, des moments négatifs, décalé vers le côté, disons, du négatif. Le verre est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Alors, c'est à vous de décider quelle vie vous allez vivre. Si vous apprenez à vous écouter, à vous entendre, à remarquer vos qualités, à croire en vous, personne. Aucun être humain ne croira en vous tant que vous ne croirez pas en vous-même. Alors, dès que vous apprendrez à vous traiter différemment, quelque chose va grandir en vous. Ce fameux axe intérieur, votre soutien intérieur personnel,
quand il ne faut pas s'appuyer sur l'opinion des autres sur des béquilles, quand nous avons un soutien intérieur, nous savons ce que nous voulons, c'est-à-dire que vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire et ce qui, par exemple, vous procure du plaisir, ce qui vous épanouit, vous croyez en vous et vous regardez déjà différemment, dès que vous êtes tourné vers l'extérieur. Alors vous avez besoin de ces béquilles parce qu'en l'absence de celles-ci, vous ne vous en sortez pas. Car ici, il y a l'opinion de la voisine, là, l'opinion de l'ami. Et le collègue de travail a même dit que vous n'y arriviez pas. Et voilà, vous êtes déjà assise dans votre monde triste, où vous êtes malheureuse, où rien ne fonctionne pour vous, parce que c'est ce que Tati Macha et Tati Glacha ont dit. Alors apprenez, tirez-vous vers le haut, aimez-vous, remarquez vos qualités, concentrez-vous sur vos atouts, et alors il y aura moins de problèmes dans votre vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter. Activez la cloche. Et à tous, au revoir.